Hello les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va regarder comment acheter du Carbon Browser, du Aurora et du Space Finance et comment mettre les trois en stacking parce que ça tombe tout pile, je vais acheter ces trois là, je vais faire les procédures devant vous. Si ça vous intéresse, on va commencer d'abord par le Carbone, c'est quand même assez simple, ensuite le Aurora c'est un peu plus particulier et le Space Finance que j'estime être le plus long, le plus voilà, le plus fastidieux avec le plus de transactions pour pouvoir interagir ensuite avec le DEX et les mettre en stacking. Donc pour ce qu'on a à faire. Donc j'ai commencé tout simplement par acheter de la crypto, que ce soit de l'Atom, des BUSD, de l'USDT, enfin bref, on achète de la crypto. Moi je suis passé par Binance, j'envoie ça sur KuCoin pour acheter du Carbone, du Aurora, et pour le Space Finance, on va voir ça en dernier. Donc les fonds sont arrivés sur KuCoin, je ne vais pas vous faire un tutoriel et vous montrer spécialement comment faire sur KuCoin pour acheter du Carbone ou du Aurora, donc de toute façon ça c'est autre chose et j'estime que si vous êtes sur cette vidéo, si vous savez déjà acheter vos cryptos, là on va aller plus loin, c'est-à-dire retirer les cryptos de l'échangeur et donc ensuite les mettre à stacker. Donc pour commencer, les deux premiers, Carbone et Aurora, il faut des USDT, tout simplement parce que les deux sont en paire USDT disponibles donc sur l'échangeur KuCoin. Je vais donc swapper mes atomes en USDT, tout simplement pour pouvoir faire deux autres transactions instantanément et obtenir mes jetons. Donc voilà, ici on va mettre juste 10 $ de CSX, c'est pour le principe que je puisse vous montrer la majorité de mes fonds, je vais les allouer surtout au Aurora et un peu plus aussi au Space Finance. Donc ça reste un simple billet de 100 € et si j'avais pas des frais plus légers comme on a sur la Binance Smart Chain, donc voilà, des 10, des 20 centimes à tout casser pour les frais de retrait, etc., bah, j'aurais jamais fait ça, j'aurais mis 100 € uniquement sur une seule crypto. Donc voilà, 15 $, c'est placé, hop. On va ensuite aller sur votre MetaMask, donc votre adresse Ethereum. Vous allez donc choisir le réseau BNB, la BSC, ou le BNB Smart Chain. Donc ici, vous allez obtenir sur la BSC vos CSIX. De toute façon, moi j'en ai déjà, mais vous ne faites que déposer des fonds. On va regarder, voilà, le QR code. Voilà, donc là j'ai le téléphone dans les mains, j'ai acheté sur KuCoin, je vais pouvoir utiliser la fonction de retrait, je scanne l'adresse, hop, jusqu'à ce qu'on ait le petit bip, la mise au point évidemment, vous venez de l'entendre, l'adresse Ethereum a été scannée, alors moi sur KuCoin ça me met Ethereum 2.0x E7, etc. Donc on enlève le Ethereum 2 points, je sais pas pourquoi ça me fait ça, c'est pas grave, au moins c'est scanné, ça commence par 0xe7 et ça se finit par 52, voilà, c'est bien mon adresse de dépôt Ethereum. Donc là, le réseau se met automatiquement sur BSC, de toute façon, donc vous allez sûrement avoir la même chose. Dans tous les cas, si vous propose Mainnet ou BNB Smart Chain, bah, évidemment, vérifiez que vous allez retirer vos CSIX sur la BSC, donc le réseau BSC, vous cliquez sur Maximum, vous avez scanné votre adresse Ethereum, vous faites retrait et vous validez. Donc pour plus de précision, si vous voulez regarder, sur la barre de défilement, il y aura trois petits marqueurs. Je vais le mettre après la conception de cette vidéo, histoire que vous puissiez voilà, naviguer premier, deuxième, troisième tutoriel sur la même vidéo, pour pouvoir voilà, savoir stacker du carbone. Vous voyez, ça vient de partir, ça va être déposé d'ici quelques secondes, minutes à tout casser. Voilà, mes CSX vont arriver et vous pourrez regarder. Donc première partie le Carbone, deuxième partie le Aurora, troisième partie le Space Finance. Je vais faire exactement la même aussi avec le Aurora, là je viens d'en acheter aussi. Je scanne donc le QR code, là Ethereum. Par contre, je ne réceptionne pas mes jetons via le réseau ETH, donc Ethereum ERC20, mais là le réseau Aurora, les frais c'est de 1 Aurora, donc 17 centimes d'euros. Hop, et j'envoie ça. Voilà, c'est fait, donc déjà le CSX est arrivé, le Aurora va arriver aussi. Vous voyez ici j'ai du Umbrella, on en reparlera plus tard, j'attends de pouvoir le restacker
Pour l'instant, j'ai pas encore mis le nez dedans. Je crois que ce n'est pas possible pour l'instant. Maintenant, on peut les utiliser, les UMB, sous le réseau Binance Smart Chain, parce qu'avant, c'était le réseau Ethereum Mainnet, et maintenant, on touche plus de reward là-dessus, et de toute façon, les transactions à 5 €, ça suffit. Donc ça sera pour une autre vidéo. Là, vous voyez que j'ai 2 $ de BNB, ce sera amplement suffisant pour faire ce qu'on a à faire. Donc ensuite, on va se rendre sur la page stake.carbon.website. Vous allez ici connecter votre portefeuille MetaMask. Hop, vous vérifiez que vous êtes bien sur le réseau BNB. Hop, la BSC Network ici. Et vous voyez donc vos CSX apparaître. Vous allez donc pouvoir mettre le maximum si vous le souhaitez. Choisir la durée de stacking. Moi, je vais prendre 180 jours pour obtenir 15% d'APR. De toute façon, dans 180 jours, le halving n'est pas passé. Moi, je parie post-halving le grand cycle, le grand bull market sur les cryptos. Donc, je suis encore sur le marché pour 180 jours. Pas de souci qu'il soit bloqué. C'est pour du long terme. Donc, vous cliquez sur Stake. Vous validez une transaction avec des frais en BNB. Voilà, 11 centimes de $. Vous confirmez la transaction. Là, il vous redemande encore une deuxième transaction. Alors voilà, je remets encore, c'était 31 centimes, là maintenant. Et voilà, la transaction est passée. Nous sommes donc en stacking. Là, pour un premier montant de 1519, 1150, et là on a 271,9 CSX en plus de stacking, ce qui nous donne un reward de 20 CSX en plus débloquable dans 180 jours. Donc comme ça, le calcul est déjà fait. Vous assemblez ces CSX reward plus les quantités que vous avez mis en stacking. Ça vous donne grosso merdo le total de jetons que vous allez avoir dans 180 jours à partir de maintenant. Donc une fois que toute la période a été validée. Donc, si je dis pas de bêtises, on va aussi avoir un petit bonus de 3 à 7%, quelque chose comme ça. Enfin bref, ils sont en stacking. Si on a des bonus, c'est tant mieux. Sinon, on a un 15% d'APY. Donc là, entre 158 et 168 jours, grosso merdo, on va attendre 10-11 jours et on va récupérer tout en même temps pour refaire une seule et même transaction 10 jours après et remettre à stacker le tout à 15% pour 180 jours de plus. Donc grosso merdo, dans 360 jours à peu près, à partir de maintenant, donc d'ici l'année prochaine, plus ou moins à la même date, on aura touché 15% sur nos CSIX, plus re 15% sur le résultat, avant de pouvoir possiblement en profiter de prix à la vente du prochain CIX. Ça c'est encore autre chose. Bref, on va passer maintenant au Aurora. Donc vous allez tout simplement regarder ici sur CoinGecko, aller sur aurora.dev, cliquez ici sur Get Started, vous allez pouvoir donc ajouter le Aurora Network ici. Donc ici voilà, autoriser ce site à rajouter un réseau, moi j'ai déjà approuvé, et ici pour ajouter le token Aurora, ajouter, moi pareil, il est déjà dans le portefeuille, donc pas besoin d'approuver. Il apparaît déjà ici dans actif si on change et qu'on met le réseau, donc Aurora Plus maintenant, qui nous donne ici nos Aurora qui viennent d'arriver de toute façon depuis qu'on les a retirés de KuCoin. Donc ensuite il faudra cliquer sur Aurora Plus, moi je fais tout en haut ici, voilà, claim your free transaction, parce qu'ils vont vous donner donc 50 transactions. Alors pour avoir cette interface Aurora Plus, il va falloir créer un compte. Ce n'est pas une interface qui est immédiatement disponible, il vous faut simplement un email quelconque. Vous mettez l'email dans la procédure de création de compte. Voilà, vous ouvrez tout simplement ça comme n'importe quel compte, hein, tout simplement. Alors, une chose à savoir, si voilà, vous avez un compte, par exemple ProtonMail pour moi ici, eh bien il va falloir en fait que le lien de validation que vous allez recevoir en vous inscrivant sur Aurora Plus, vous puissiez l'ouvrir sur le même navigateur, le même ordinateur que sur lequel vous êtes en train de créer ce compte. C'est-à-dire que moi j'ai reçu l'email sur le téléphone, j'ai beau cliquer sur le lien, ça m'ouvre une page sur mon explorateur Android, mais ça ne me valide pas en fait l'ouverture de compte, donc pensez bien à ouvrir ce lien qui va vous être donné avec le même explorateur sur lequel vous êtes en train de créer ce compte. Voilà.
Donc à partir de là, vous allez donc avoir cette interface, le aurora.plus/dashboard. Évidemment, vous voyez les Aurora dans votre portefeuille et ceux qui sont déjà en stacking. Alors, l'APR, il est de 31%. La balance qui est en stacking ne fait que grossir, donc on compose théoriquement les intérêts. Parce que j'avais commencé à 574 tokens, maintenant je suis à 578 et le chiffre va augmenter au fur et à mesure. Donc tout bêtement, vous allez cliquer sur Stake, vous allez mettre la quantité que vous voulez. Ici, vu qu'on est sur le mainnet, théoriquement, tout va être payé donc en Aurora pour le gas fee. Donc je vais laisser 0,7. Dans tous les cas, je laisse toujours un petit peu de toutes les cryptos que j'achète quand je mets en stacking. On garde des poussières systématiquement, ça doit être un réflexe. Et on met 218, voilà. Alors je découvre en même temps, il me dit claim pending reward. Donc non, ça ne compose pas les intérêts. Ou alors si, mais seulement sur l'Aurora. Et ici, voilà, j'ai un pending reward de jetons tiers qui fait partie de l'écosystème, donc Trixolaris, un DEX sur l'écosystème Aurora, Bastion et Origami. Je suppose que ça va les claim en même temps que je vais rajouter mes jetons Aurora en stacking. On va découvrir ça ensemble. Je vous dis, on y va, hop, on met les mains dedans. Donc voilà, frais de carburant, de toute façon, ça sert pas à grand chose que je laisse un peu de Aurora de côté parce que vous avez 50 transactions gratuites. Hop, 0. On attend un petit peu. On a une deuxième confirmation de transaction à faire. Hop là. Et c'est fait, je suis à 786 tokens de Aurora en stacking, donc quasiment 787 là, grosso merdo. Je me permets de les rajouter sur le portefeuille. Donc vous voyez ici, j'ai cliqué sur 4 Withdrawal in Cooldown, donc ils seront disponibles ici, mes 248 origami, mes presque 100 bastions, etc. Mes 325 jetons de vote, qui peuvent d'ailleurs être délégués, ça on pourra en reparler plus tard. De toute façon, je vous laisse découvrir l'écosystème en lui-même. Donc tout simplement, ces jetons-là, on va aller les garder de côté au fur et à mesure que le temps passe et on verra bien plus tard le prix que ça peut valoir. Alors déjà, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir composer nos Aurora à 31% à l'heure actuelle. Et donc maintenant, la troisième et dernière phase de ce tutoriel, on va regarder le Space Finance, qui est assez particulier. Donc voilà, j'ai déjà commencé à en acheter pour pas grand chose et à les mettre en stacking. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer des liquidités sur le Kepler. Alors vous pouvez mettre de l'atome, de l'osmosis, bref, de toute façon, on va passer par le DEX Osmosis, et c'est à partir de lui qu'on va utiliser le réseau, le bridge FMOS, et acheter des space et les mettre à stacker ensuite. Voilà la procédure. Donc pour ma part, je vais envoyer quelques atomes qui traînent là sur le Kepler. Là, je le rappelle, mais bon, c'est plus ou moins évident. Dans tous les cas, il n'y a pas besoin de mémo quand on dépose sur un portefeuille privé. Vous prenez juste le QR code, hop, voilà, basta. On fait réseau atome, évidemment, maximum des jetons. On fait retirer directement tout ce qu'on possède. Hop, ce réseau prend en charge mémo. Assurez-vous qu'un mémo est requis, pas de mémo requis. C'est mon portefeuille Kepler, ça tombera et dessus, et puis c'est tout. Je suis le seul possesseur de cette adresse. Voilà, c'est fait. On attend donc la réception des tokens. Je vais me permettre de garder au minimum 0,20 ou 0,30, enfin je vais laisser un petit peu d'atomes parce que maintenant j'essaye de composer un petit peu mes atomes, le reward, etc. Donc pour essayer d'en avoir une petite centaine au fur et à mesure que des transactions et quelques récompenses, quelques poussières de tokens par-ci par-là dans l'écosystème Cosmo et dans le Kepler me tombent dans la main. Bon voilà, on essaye de mettre ça de côté pour monter à 100 atomes, ce sera pas mal. Là on va en mettre un de plus avec le reward, hop, en plus. Voilà, 91, ça fera à ce moment. Donc le temps que mes 5.20 atomes arrivent, ou mes 4.20, je sais plus.
Voilà, ils sont tombés. Je note quand même que l'APR sur l'atome ne cesse de grossir à un moment donné. J'espère qu'Atome 2.0 et son suppli capé va arriver vite, que la décroissance de l'inflation et du stacking va arriver aussi. Alors le stacking, pas forcément, c'est aussi dépendant du nombre de stackers. Je donne la petite parenthèse, on était là pour autre chose. Mais voilà, un reward de 23%, je me souviens qu'on était proche des 10, hein, et à mon avis, voilà, si on double le reward, c'est quand même que l'inflation a augmenté derrière. Et bon, si je me souviens bien, que je dis pas de bêtises, on va avoir un atome avec un suppli capé à 400 millions tout pile de jetons. C'était ce qui était dans les dernières propositions il y a un bout de temps, il faut qu'on se renseigne. Mais ce n'est plus la question, donc on va aller sur Osmosis maintenant. Hop, vous connectez ici votre adresse, on va y déposer donc des atomes, voilà. Donc voilà, tout simplement 4.2, hein, la quantité que je viens de rapatrier depuis KuCoin. Hop, on dépose ça sur Osmosis. Ensuite, on va dans Swap et on va acheter des EVMOS pour pouvoir faire ce qu'on a à faire. On va rafraîchir un petit coup, hop, encore. Voilà, transaction IBC terminée. On va acheter, voilà, pour 50 $ d'EVMOS. Hop, on va mettre des frais pas forcément élevés, encore que sur Osmosis, c'est pas grand chose. Maintenant, il n'y a plus de frais zéro sur Osmo. C'est pas grave, de toute façon, les transactions coûtent pas cher. Moi, ça me va très bien. Assurez-vous de toujours garder un petit peu d'Osmo dans le portefeuille, ou alors apparemment on peut aussi choisir de payer, je sais plus où, en autre jeton apparemment, donc du Akash ou de l'Atome, bref, vous pouvez payer vos frais de swap sur Osmosis avec un autre jeton tiers. Bon bref, c'est pas encore le problème. Là, ici, vous allez aller sur Withdraw, maintenant qu'on a acheté nos EVMOS. Vous allez connecter votre portefeuille Kepler. Vous allez cliquer ici sur Deposit. Vous choisissez la blockchain d'origine pour cette transaction IBC, c'est Osmosis. Ensuite, vous sélectionnez le EVMOS. Vous allez mettre la quantité max. Vous allez cliquer ici sur le petit MetaMask pour obtenir votre adresse MetaMask en dessous. Vous pouvez cliquer sur Add EVMOS pour ajouter le jeton WEVMOS, donc du EVMOS wrappé dans le réseau Ether, sur le réseau Ether, bref, voilà, moi c'est déjà fait. Voilà, vous allez donc faire Deposit, vous mettez le maximum, normalement, hop, vous allez choisir ici les 25 000, voilà, il y avait eu un petit problème, on était à 20 000, ou du moins 200 000 de gas, et en fait, voilà, il fallait rajouter le petit 5, 250 000 de gas, parce que, voilà, sinon ça marchait pas, on n'avait pas assez de gas fee. Bon, ils ont résolu le petit problème, et maintenant, la transaction va être exécutée, normalement, sans problème. Voilà, c'est fait. Donc vous allez aller sur MetaMask, vous allez cliquer ici sur le réseau EVMOS, hop, qui, s'il n'est pas déjà ajouté, dans tous les cas, il suffit ici de cliquer déconnecter, reconnecter avec Ether, MetaMask, et vous allez pouvoir ajouter le réseau, ou alors, voilà, vous pouvez le mettre manuellement. Rien de bien compliqué, de toute façon, à chaque fois que vous vous connectez sur un DEX ou quoi que ce soit, il va vous demander, comme avec, voilà, le réseau Aurora Plus, bah, tout simplement vous vous connectez, voulez-vous ajouter le réseau, vous faites oui, et puis voilà. Mais théoriquement, voilà, on a nos EVMOS. Et on va à la partie la plus intéressante. On est enfin sur l'application Space Finance. Vous allez donc cliquer ici dans Swap. Il va vous mettre ici la quantité d'EVMOS que vous possédez. Vous sélectionnez le token à acheter. Vous pouvez directement acheter du Space. Non, il faut acheter du Space dans tous les cas. Le X-Space, c'est la récompense. Ce n'est pas le jeton à stacker. Donc voilà, vous mettez quasiment le maximum. J'enlève toujours une petite poussière de EVMOS parce que les frais normalement sont en EVMOS, voilà. Et je confirme le swap.
qui ne va me coûter que voilà 3 millièmes d'un Evmos, hop, pour swapper tout ça. Donc transaction pending, on attend, on attend, on attend, et c'est bon. Là ici vous pouvez ajouter le space dans MetaMask, moi je l'ai déjà fait, voilà, ajouter le jeton, de toute façon c'est fait. Et là vous allez aller donc dans Farm et cliquer sur cette pool, single pool. Vous faites Enable, donc cliquez ici Enable, vous cliquez Accepter, comme ça, ça vous active la pool de liquidité. Enfin non, les pools de liquidité sont ici. Vous pouvez évidemment mettre du space et de l'Evmos à 400%. Nous ici, c'est juste pour pouvoir déjà stacker du space purement et simplement contre des X space qui seront réclamables évidemment à portion égale contre du space plus tard, quand on les aura réclamés. Et là, on va faire... on va cliquer sur le petit plus, on va faire OK, parce que de toute façon ça va récupérer hein, le passif qu'on a commencé à réclamer. On va mettre ici le maximum. Alors, il ne trouve aucun X space aviable. Oui, voilà, si vous avez suivi jusque là, j'espère que vous avez regardé la vidéo en entier avant de faire ça. Pas grave, mais ça fait une étape de plus. Moi, il va falloir que je wrap donc mes space en X space, parce que là, ici, on peut stacker que des X space. Je suis bête, c'est pas grave. Donc on clique ici, X space, vous allez mettre la quantité de space que vous voulez, hein, hop, vous faites convertir les space en X space, voilà, pour une petite fraction d'Evmos, comme d'hab. C'est fait, et on peut enfin y retourner. Donc voilà, dans Farm, et là, on peut remettre plus de tokens à farmer, maximum 611.5 tokens X space, on confirme, et voilà, une deuxième fois, et c'est good. Transaction finish, et vous pouvez ajouter vos X space dans MetaMask, histoire voilà, de les avoir à l'œil quand vous cliquez sur votre portefeuille et que vous cliquez sur actif ici. Voilà, ils sont ici. Voilà comment avoir du Space Finance à 159% d'APR. Évidemment, les pools de liquidité peuvent être très intéressantes si vous savez ce que vous faites. Faites attention à l'impermanent loss, hein, quand il y a une différence de prix assez forte sur un token comparé à l'autre, vous risquez de manger un petit peu. Mais voilà, hein, le Space et le Evmos, grosso merdo, si les deux tokens montent en même temps, hein, s'ils prennent des plus 10, des plus 20% de façon plus ou moins simultanée, vous avez une pool ici de liquidité à 400% d'APR, ça peut être très intéressant. Donc tout bêtement, hein, pareil, hein, vous faites Enable, vous détenez dans le portefeuille du Space et du Evmos. Par exemple, moi, j'aurais dû swapper la moitié de mes Evmos contre du Space, et pas l'intégralité. J'aurais pu Enable la pool ici et poser moitié-moitié les deux tokens hein, que je possède à l'intérieur. Pour obtenir donc du Evmos et du Space à 400%, possiblement ce que je pourrais faire. Donc évidemment, tout ça, ce sont des APR qui vont décroître puissamment dans le temps. Là, on est au tout début. C'est toujours assez compliqué de se demander si on a un bon prix sur le token dès le début, si l'APR et la dilution va nous faire dumper le prix. Est-ce qu'on est early, est-ce qu'on n'est pas early, est-ce que le prix va se maintenir ou dumper, ou est-ce qu'il va pumper parce que voilà, on a eu un bon prix, en plus on touche de bons APR et c'est un bon moment pour acheter. Ça, je vous laisse le juge. Je vous ai fourni le tutoriel pour faire ce que vous voulez après avoir décidé quel token vous voulez acheter et stacker entre le Carbone, le Aurora et le Space. Ce sera tout pour aujourd'hui les amis, je vous laisse et que la décentralisation soit avec vous. Bye bye.